Hey, salut mes petits métallos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept honteusement volé à Bradley Hall Guitar. Je vais vous faire une review de tous les albums de Bruce Dickinson, évidemment. Je les ai tous écoutés, voilà. Je les ai écoutés pour que vous n'ayez pas à les écouter. Et après cela, eh bien, je ferai un classement, voilà. Un classement tier list. Voilà. D'ailleurs, je vois qu'il n'est pas complet. J'ai trouvé le classement des albums de Bruce, mais vous voyez, il en manque un. Je vais donc le rajouter. Voilà, tout est là. Je vais tout de suite mettre les termes. Alors, le rang S, A, B, C. À la place de D, je mettrai une catégorie que j'appellerai tout bonnement Skunkworks. Pourquoi? C'est comme ça. Vous comprendrez. Partons tout de suite à la découverte des albums de Bruce avec son premier album Tattooed Millionaire, enregistré en 1990. Il était encore chez Iron Maiden et il a enregistré cet album avec le guitariste qui deviendra donc le guitariste de Iron Maiden au départ de Adrian Smith, c'est-à-dire Yannick Gers. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet album? Personnellement, je l'ai trouvé très moyen. Voilà, très peu de titres à retenir. Mais voilà, à part Tattooed Millionaire, c'est la plus connue et elle est pas exceptionnelle. Il y a, voilà, à la limite, Born in 58 qui est sympathique. J'aimais bien Lick in the Gun, juste parce que voilà, elle est un peu rigolote, vu comme Bruce chante. Cet album de Bruce, c'est son premier tout seul, et il ressemble trop aux albums de Maiden du début des années 90. C'est-à-dire que Bruce chante avec une voix éraillée, pour la plupart du temps, enfin, une voix un peu gritty, comme on dit, il a une voix un peu à la Brian Johnson. C'est pas son style, voilà, c'était pas... je sais pas, il essayait de se donner un style un peu comme ça dans les années 90, peut-être pour reposer sa voix, d'avoir autant fait de lyrisme, d'opératisme, peut-être qu'il était fatigué, il préférait peut-être chanter comme ça, c'était peut-être plus simple pour lui, mais en tout cas, ça lui va pas plus que ça. Donc voilà, Tattoo de Millionnaire, un album que je classerais pour ma part, voilà, dans C. Voilà, pour moi, c'est pas un très bon album. C'est même pas un album agréable à écouter. Voilà, pour moi, c'est même le plus mauvais. Passons au second album enregistré en 1994, Balls to Picasso, et c'est là où Bruce fait sa première collaboration avec Roy Z, qui est son producteur et guitariste. C'est là où le son de Bruce Dickinson commence un peu à prendre forme, voilà, à se shaper comme on dit. On a des morceaux un peu plus intéressants. C'est pas encore l'Amérique, mais on a quand même des bons morceaux. J'aime bien Hell No, voilà, qui est sympathique. On a surtout Laughing in a Hiding Bush, qui est, voilà, pareil, qui est rigolote. Voilà, Bruce, il aime bien faire des chansons un peu rigolotes, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est sympa, mais sans plus. Mais on a surtout les Balls of the Dragon, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo de review, dans Tears of the Dragon. Bon voilà, moi j'en peux plus parce qu'on l'écoute tout le temps, c'est sa plus connue, donc voilà, on en a plein le cul, mais elle est quand même sympa. Voilà, Bruce donne tout ce qu'il a dans les refrains, il recommence un peu à chanter avec un style qui nous plaît, voilà, il arrête avec sa voix à la con. Et il reprend voilà, le chant de Bruce qu'on aime, quoi. Et ça, c'est cool. Et ma préférée de l'album, c'est Secret Cowboys. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est surtout le refrain que j'adore. Enfin, c'est des couplets un peu en rap, entre guillemets, enfin, du rap, metal Dickinson, quoi. Et on a le meilleur refrain, pour moi, de toute la discographie de Dickinson, qui est... Voilà, excellentissime, j'adore ce morceau. Pourtant, c'est sûrement pas un des plus connus, mais voilà, je trouve qu'il est super. Donc, Balls to Picasso, pour moi, il est mieux que celui d'avant, mais bon, c'est pas encore la folie furieuse. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Ensuite, nous avons Skunkworks. Voilà, un album complètement différent où Bruce s'est dit « J'en ai marre d'être un chanteur de métal, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. » On est en 1996, voilà, Bruce est très prolifique, un album en 94, un en 96. Il s'entoure de nouveaux musiciens pour faire quelque chose d'assez spécial. On n'a que des morceaux très courts, de 3 minutes. Voilà, c'est fini, Bruce qui fait des morceaux de 5 minutes minimum dans la sauce Maiden, quoi. Là, on a des morceaux très courts, dans un style... Je saurais pas vous le décrire parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute habituellement, donc si vous savez comment on décrit ce style de musique, vous pouvez me le dire, moi je sais pas du tout. Mais le fait est que ça s'écoute très bien. Je veux dire, c'est beaucoup plus sympa d'écouter Skunkworks par exemple que d'écouter Tattooed Millionaire pour moi. Enfin voilà, c'est que mon avis. Hein. Bon après voilà, en très bon morceau, enfin vraiment qui me plaise, que j'aime bien réécouter, c'est Solar Confinement qui est top. Je trouve qu'elle a un bon groove. Enfin, on peut mettre un petit extrait, juste l'intro ça suffit.
Ah voilà, Solar Confinement et Inside the Machine, des morceaux que j'apprécie, voilà, mais voilà, regardez, mais il y a 13 morceaux, et ils sont tous, voilà, 3 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes, ah là, c'est un peu, ouais, Strange Death in Paradise, c'est vrai qu'elle est un peu plus longue, elle fait un peu plus, ça y est, là, il s'est un peu fait plaisir, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, c'est un style très différent, et ce qui est très sympa dans cette période, c'est que Bruce a tourné, du coup, avec ses musiciens au style un peu plus... un peu moins métal et un peu plus... je sais pas comment expliquer, mais... Et du coup, ils ont fait une reprise en live de The Prisoner, mais en version... en leur version, quoi. Bon, la fois un peu longue. Écoutez le refrain, avec les guitares. Bah voilà, avec les guitares en clean, quoi, ça donne vraiment un truc un peu spécial, quoi. Bah voilà, ça a le mérite d'exister. Moi, je vous conseille d'aller écouter ça. Donc voilà, c'est Skunkworks, c'est Bruce Dickinson s'éclate dans un style complètement différent. Écoutez, on accepte, c'est pas si nul. C'est pour ça que je le rangerai dans sa propre catégorie, qui est la catégorie Skunkworks. Je peux pas le classer avec les autres, c'est trop différent. C'est trop différent pour être classé avec les autres. Partons de Skunkworks, et voilà, là on va rentrer dans le dur. Alors le prochain album, ce n'est pas The Chemical Wedding, contrairement à ce que m'affiche Spotify, je pense que c'est parce qu'il y a eu un remaster peut-être. Donc voilà, Accident of Birth, qui est un album de 97, je pense. Donc Accident of Birth, c'est un album fantastique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, enfin tous ceux qui écoutent Bruce Dickinson, en fait les avis sont unanimes, tout le temps. L'album qui revient en tête, c'est Accident of Birth, et je ne peux pas m'opposer à ce choix populaire, puisque pour moi-même, Accident of Birth est fantastique. Voilà, du début à la fin. Il y a quelques chansons, certes, un peu en dessous, mais voilà, la plupart, c'est des classiques. Il y a même des chansons pas très connues, mais qui sont géniales. Bon bah, Freak est top, Star Children est top, Taking the Queen, avec le solo à la fin. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, il y a Adrian Smith sur cet album, et ça se ressent beaucoup, surtout au niveau des solos, quand c'est Adrian Smith qui tape un solo, et voilà, on pleure, on a notre stérilet qui tombe par terre de plaisir, voilà. Donc Taking the Queen, qui est voilà, une petite chanson qui fait et en fait à la fin on a un putain de solo, mais il est fantastique, et je crois que c'est Adrian Smith qui nous le fait. Donc Taking the Queen, vraiment parfait. Dark Side of Aquarius, top. Road to Hell, alors ça c'est du Maiden tout craché, je vais vous en mettre un extrait, vous allez dire ah mais c'est Maiden. C'est juste le début. Bah voilà, c'est Maiden. Attendez, bah je peux même vous mettre un petit extrait du solo de Taking the Queen. Allez, soyons fous, tout petit extrait là, juste pour vous donner l'eau à la bouche. Bref, je vous en mets pas plus. Allez écouter cet album, il est formidable. Man of Sorrows, bon bah voilà, c'est un peu la balade. C'est la balade obligatoire de l'album. Oui, elle est bien, mais on a plein le cul des balades. Je préfère la version espagnole, Hombre Triste, voilà. Mais voilà, bon, Man of Sorrow, elle est top. Accident of Birth, le riff est cool, franchement elle est top. Et juste le refrain, voilà, c'est un refrain qui me saoule un peu. Pourquoi? Parce que Welcome home, nanana, welcome home, nanana. Le refrain est un peu chiant, le reste de la chanson est cool, j'adore. The Magician, je l'ai oublié. Là c'est un peu le, voilà, la fin c'est un peu le ventre mou. Magician, Welcome to the Pit Omega, je suis pas fan. Par contre, Ark of Space, chanson acoustique, plus la voix de Bruce, voilà, Bruce qui s'époumonne là-dessus. Elle est top. Pour finir un album, c'est génial, Ark of Space.
Arrête Bruce, je vais pleurer, ça suffit. Voilà, donc Ark of Space, une super chanson. C'est top. Voilà, cet album est super. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Petit ventre mou sur la fin, voilà. Sinon, bon bah, on enlève Toltec parce que c'est pas vraiment une chanson, c'est des effets spéciaux, mais tout le reste c'est top, c'est du top level. Donc, évidemment, je n'ai pas d'autre solution. Je suis obligé de mettre Accident of Birth. D'ailleurs, ils ont mis l'autre pochette, la pochette censurée, puisque la vraie pochette, c'est un clown, enfin un Joker comme ça, là, qui sort du ventre d'un homme, alors que là, ils ont mis la version censurée. Bref, S, il n'y a pas d'autre solution. Cet album va en S. Point barre. Ensuite, partons de cet album génial et rentrons dans The Chemical Wedding, sorti en 1998, toujours avec Royzy, et il me semble que Adrian Smith est toujours dans le coup. Oui, Adrian Smith est toujours dans le coup. C'est important de vérifier ce qu'on raconte. Donc cet album est différent de Accident of Birth car plus sombre, mais les thématiques abordées, voilà, un peu les tarots, les magiciens, l'alchimie, tous ces trucs là, voilà, ce qui fait qu'on a un album plus dark, mais tout aussi sympa. Il y a des très bonnes compos, notamment bon, bah, le morceau d'intro King in Crimson, qui est pas exceptionnel, mais bon, il est là. The Chemical Wedding, qui est formidable, voilà, avec un refrain qui vous reste en tête. The Tower, j'adore The Tower parce que l'intro fait un peu Rothschild, et les paroles c'est des cartes de tarot, mais pas le tarot qu'on joue avec ses amis, le tarot de divination. Voilà, elle est top. Suite Killing Floor, pas top. Book of Tell, qui est exceptionnel. J'adore le Book of Tell. Les Gates of Horizon, qui est pas mal aussi. Jérusalem, donc Jérusalem, c'est du lourd. Trumpets of Jericho, c'est du lourd. À part le refrain de Trumpets of Jericho, voilà, je vous ai dit, qui me saoule un peu. Parce qu'il se répète tout le temps. The Trumpets of Jericho. J'aime pas quand Bruce fait ça. Enfin, des fois ça passe, mais là c'est un peu chiant. Machine Man qui est pas mal. Voilà, c'est pas du top tier, mais voilà, ça groove bien, Machine Man. Et The Alchemist, qui est peut-être ma chanson préférée de l'album. Pourquoi? Mais parce que à la fin, il y a une reprise de Chemical Wedding à la fin qui est dans un côté un petit peu planant. J'adore, voilà, The Alchemist, top. Return of the King, Real World et Conpheos, je crois que c'est des morceaux qui ont été ajoutés après, dans des versions ultérieures. Return of the King est bien, elle fait très Maiden, les deux autres par contre pas top. Voilà. Donc on est quand même sur un très bon album, très différent de Accident of Birth, mais tout aussi bien, un peu plus sombre, un peu plus violent entre guillemets. Enfin, c'est bon, c'est pas très violent, mais un peu plus, voilà, ça tape un peu plus dans l'art. Cet album est évidemment estière, mais je dirais peut-être en dessous de Accident of Birth. Voilà, il nous reste deux albums qui sont Tyranny of Souls et Mandrake Project. Tyranny of Souls qui est sorti en 2005, et d'ailleurs ça s'entend car la première fois que j'avais écouté une chanson de Tyranny of Souls, c'était, comment elle s'appelle la deuxième, Abduction, et quand je l'ai écoutée cette chanson, je me suis dit, mais on dirait une chanson qui aurait pu sortir dans le Dance of Death. Elle sonne très Dance of Death, je sais pas pourquoi. Pour moi, un super album. Il y a plein de super morceaux. Franchement, c'est super cool à écouter, mais le génie n'égale pas les deux albums précédents, malheureusement. Peut-être que c'est là l'absence d'Adrian Smith qui fait qu'on a perdu quelque chose. Mais voilà, Abduction est génial, Soul Intruders génial, en dépit du fait que le refrain se répète beaucoup. Kill Devil Hill est excellente, je l'adore. Navigate the Seas of the Sun, probablement la meilleure chanson de cet album, et peut-être même la meilleure ballade de Bruce, mais qui n'a pas été écrite par Bruce, je crois d'ailleurs, mais elle est top. Navigate the Seas of the Sun, c'est une de mes chansons préférées de Bruce. The Power of the Sun, qui fait très Maiden. On aime beaucoup Devil on Hawk, j'adore aussi. Et Believable, c'est un peu naze, et Tyranny of Souls, c'est cool. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de très bonnes chansons sur cet album, mais il manque cette petite étincelle, mais il est super cool à écouter. Donc je le conseille aussi, Tyranny of Souls. Un peu plus classique peut-être. On entre dans du métal plus classique, mais franchement c'est un vrai bonheur à écouter. J'ai envie de le réécouter, tiens d'ailleurs. J'adore cet album. Pour moi c'est un A. Voilà. Il ne vaut pas les deux maîtres incontestés, mais évidemment il est bien meilleur que Balls to Picasso, et cette merde de Tattooed Millionnaire. Rang A, c'est mérité.
Et il nous reste le projet Mandrake, le Mandrake Project, qui est sorti en 2024, et oui, qui est sorti cette année à l'heure où je vous parle. Cet album, je vous en ai fait une review il y a pas longtemps, donc vous savez ce que j'en pense. Pour moi, 3 morceaux vraiment à sauver. Rain on the Graves, Finger in the Wounds et Eternity Has Failed. Voilà, pour moi, ce sont mes 3 morceaux préférés de l'album. Le reste, c'est ou en demi-teinte, ou pas ouf. Voilà, il y a quand même un essai. Voilà, on essaie de faire quelque chose avec les 3 dernières chansons. Face in the Mirror, Shadow of the Gods et Sonata. C'est pas assez abouti à mon goût, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez propre. Et donc voilà, je classerai cet album, évidemment, en dessous de Tyranny of Souls, mais quand même au-dessus de Balls to Picasso, donc il ira ici. Donc voilà, le classement officiel des albums de Bruce Dickinson est désormais établi en première place. J'ai envie de dire ex aequo, mais non, allez, première place pour Accident of Birth. Chemical Wedding en proche second. Ensuite, j'ai quand même envie de le mettre là, parce que pour moi, il est vraiment top. Franchement, ça serait peut-être plus réaliste comme ça. Non, allez. Il n'y a pas beaucoup de chansons bien là-dedans, mais dans Mandrake Project, mais il y a tellement une abysse entre Balls to Picasso et Mandrake Project. Laissons comme ça. Le premier avis est toujours l'avis correct et juste. Tyranny of Souls, très bon album, voilà. Pas assez connu. Voilà, on parle souvent des 2 premiers, on parle pas souvent de Tyranny of Souls, il est top. Ensuite, on a évidemment The Mandrake Project, le dernier en date. Sympa, il y a des bonnes chansons, mais peut mieux faire, voilà. Balls to Picasso, quelques bons titres, mais malheureusement ça ne suffit pas à le sauver. Tattooed Millionaire, très peu de bons titres, voilà. Bruce en panne d'inspiration peut-être, c'est pas sa meilleure période, le début des années 90. Et Skunkworks, c'est différent. Je vous conseille de l'écouter pour vous faire un avis. Ça a le mérite d'exister, ça existe, ça s'écoute, c'est pas pire. Si on devait le classer vraiment dans une catégorie qui ne soit pas Skunkworks, je le mettrais ici. Je crois que je préfère écouter Skunkworks à Balls to Picasso. Ici ou ici? Allez, je le laisse ici. Ça, c'est le classement si on nommait cette partie Skunkworks. Voilà. C'était mon avis sur les albums de Bruce Dickinson. Voilà. Écoutez-les quand même, faites-vous votre avis, c'est Bruce. Voilà. C'est un superbe artiste. Vous perdrez pas votre temps à écouter des albums de Bruce. Voilà, écoutez-les dans cet ordre-là, hein, c'est le mieux. Voilà, vous écoutez ça. Je dirais que vous écoutez ces 3 premiers et le reste, vous n'êtes même pas obligé de l'écouter. Voilà, qu'est-ce que vous pensez ou comment vous classeriez ces albums de Bruce? Je suis curieux de le savoir et de discuter avec vous en commentaire. Voilà, c'était le Chineur de Métal. Merci et puis au revoir.